qu'on entend parfois, les jeunes sont désengagés, ne sont pas motivés, ne s'intéressent plus à rien. Les jeunes d'aujourd'hui sont comme ceux d'hier, ils ont envie d'un monde meilleur. Tous les jeunes ont une voix, il est vraiment important de pouvoir faire percoler cette voix et surtout de créer des espaces où ces jeunes peuvent s'exprimer. Bonjour, on est ici au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui est un lieu important de la démocratie dite représentative, puisque ce sont des élus qui siègent au Parlement. Mais on est aussi très soucieux de la démocratie participative pour que chaque citoyen puisse avoir son mot à dire d'une manière ou d'une autre, et en particulier à l'égard des jeunes. Raison pour laquelle je suis très heureux d'être avec vous, Louise Lebichot, qui est la secrétaire générale du Forum des jeunes. Et le Forum des jeunes, c'était pas n'importe quoi dans le paysage de la Fédération Wallonie-Bruxelles. C'est vraiment une instance dont la mission principale est de travailler justement sur la participation des jeunes. Oui, tout à fait. Notre mission principale au Forum des jeunes, c'est donc de représenter les jeunes dans toute leur diversité et de pouvoir porter leur message auprès de la société civile, dans les médias et aussi auprès des responsables politiques, donc au sein du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles notamment. C'est une structure qui a été complètement repensée de façon justement à intégrer davantage encore le jeune de la rue, j'ai envie de dire, celui qui est assez représentatif finalement de sa génération. Oui, donc le Forum des jeunes, c'est l'organe représentatif officiel des jeunes de 16 à 30 ans. Donc on est le porte-parole, on aime bien dire des jeunesses, parce qu'on considère que les jeunes, c'est pas un package homogène. Et donc dans notre mode de fonctionnement et dans la manière dont on va consulter les jeunes en fait sur tous les sujets qui les concernent, on a vraiment des modes de fonctionnement qui sont inclusifs et le plus ouverts possible. Et donc très concrètement, tous les jeunes qui ont entre 16 et 30 ans et qui sont intéressés par nos activités peuvent rejoindre la structure et peuvent vraiment s'engager à la hauteur de l'engagement qu'ils ont envie de donner. Donc ça peut être de venir une fois à une de nos activités ou s'engager de manière plus assidue dans la structure. C'est déjà une des difficultés de la participation, a fortiori quand on est jeune, c'est qu'on a évidemment une vie devant soi et souvent des activités multiples, des engagements diversifiés et c'est pas toujours facile de s'inscrire dans la durée dans un processus de participation. Oui, et nous, le message qu'on a vraiment envie de dire, c'est que en fait, tous les jeunes ont une voix. Il est vraiment important de pouvoir faire percoler cette voix et surtout de créer des espaces où ces jeunes peuvent s'exprimer. Mais il est vraiment important qu'on puisse s'adapter à la réalité des jeunes. Et donc, voilà, dans une vie entre 16 et 30 ans, on a beaucoup d'activités. Chacun a sa propre réalité individuelle aussi. Et donc, l'idée de notre structure, c'est vraiment d'essayer de simplifier au maximum cette participation et faire en sorte qu'elle soit aussi le plus concrète possible. Alors justement, on a la possibilité d'écouter une vidéo au cours de laquelle deux jeunes vont nous donner un peu un exemple de leur investissement dans une logique de participation. Je suis engagé dans plusieurs initiatives / associations. Alors la première, c'est le Parlement jeunesse de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Je suis membre de l'équipe en tant que ministre. Et le but, c'est quoi en fait? C'est de faire une fois par an, pendant une semaine, prendre plus ou moins 100 jeunes de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour justement faire une simulation parlementaire. Donc le but, c'est permettre aux jeunes de comprendre comment fonctionne la démocratie. Donc il y a des commissions, il y a des séances plénières, etc., etc. Je suis aussi membre du Parlement francophone des jeunes en tant que porte-parole. Et mon but en tant que porte-parole, c'est de prendre les résolutions que fait ce Parlement et d'aller les porter auprès des politiques, députés, ministres, peu importe, mais en tout cas, les, entre guillemets, toquer à la porte du politique. Et puis je suis aussi coordinateur d'un collectif qui s'appelle Impulsion Collective. Là, je l'ai créé il y a quelques mois. Le but, c'était effectivement de regrouper les jeunes qui avaient parfois un isolement social ou qui se sentaient, en tout cas, qui n'étaient plus rattachés au collectif, à la collectivité, et de redonner confiance dans ce lien-là, finalement, aux autres, à autrui. J'ai entrepris toute une série de choses, des conférences, des manifestations, notamment avec le collectif pour l'inclusion contre l'islamophobie en Belgique. On a entrepris une action forte, le 8 mars, à la manifestation pour les droits des femmes, qui vise à défendre toutes les femmes dans un souci de convergence des luttes et de défendre un point de vue intersectionnel. Parce que seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Et il faut dépasser ce champ de lutte universaliste pour aller vers quelque chose de plus inclusif. Voilà deux exemples concrets. Le Parlement jeunesse, c'est un peu formel, c'est ici que ça se passe puisque pendant une semaine, des jeunes sont appelés à siéger et dans un jeu de rôle à imiter en quelque sorte les parlementaires de façon à s'initier un peu à l'exercice de la démocratie parlementaire. Et l'autre exemple, peut-être plus spontané, plus accessible, c'est la manifestation pour à un moment donné aller crier une revendication ou simplement exprimer un attachement, une préoccupation, notamment par exemple le droit des femmes en l'occurrence. Oui, ce qui est intéressant ici dans ces deux témoignages, qui sont déjà des témoignages de jeunes qui sont déjà bien engagés et bien ancrés dans cet engagement, mais c'est qu'ils évoquent plusieurs formes de participation citoyenne.
Et donc c'est vrai qu'on peut constater que il y a des formes de participation qui sont des participations très formelles, qui sont institutionnalisées. Et donc le Parlement jeunesse c'est par exemple une représentation de ça, où c'est vraiment un exercice démocratique dans un Parlement avec des commissions. Et donc ça c'est vraiment l'exercice démocratique comme on l'entend au sein d'un vrai Parlement. Mais il y a aussi à côté de ça toute une série de participations qui sont beaucoup plus informelles, qui sont beaucoup plus alternatives et peut-être même créatives. Comme on le voit ici, on voit participer à une manifestation, ça peut être s'engager dans un collectif, ça peut aussi être avoir des actes très concrets dans son quotidien, ses comportements d'achat, la manière dont on se déplace, etc. Et en fait, ce que je pense qui est important à l'heure actuelle, c'est vraiment essayer de voir ces différentes formes de participation comme des formes complémentaires. Et donc, c'est de pouvoir se dire, c'est sûr qu'il existe des participations qui sont institutionnelles, mais toute cette série de participations qui émanent en fait du terrain et qui émanent des jeunes et de leur volonté de s'engager, valent autant en fait. Et c'est vraiment toutes ces formes de participation qui vont peut-être nous permettre de pouvoir faire société ensemble et de pouvoir faire avancer les choses sur certaines thématiques. Et donc c'est un petit peu ça que les deux témoignages ici montrent. Et on peut considérer que finalement beaucoup de jeunes font de la participation sans le savoir. Celui qui est délégué de classe, par exemple, c'est vraiment par excellence une forme de participation et d'implication. Celui qui est actif dans un mouvement de jeunesse ou dans un club de foot, par exemple, il y a là une forme d'engagement qui constitue une certaine forme de participation. Oui, tout à fait. Et ça, c'est très important de prendre en compte. On entend parfois les jeunes sont désengagés, ne sont pas motivés, ne s'intéressent plus à rien. Et en fait, nous, ce qu'on se rend compte, c'est que peut-être que les jeunes ont un manque d'informations sur des formes très institutionnelles et parfois sur notre système politique, sur le système démocratique tel qu'il est organisé. Et donc peut-être qu'ils se détachent un petit peu de la participation comme on l'entend par le droit de vote ou par le système des partis politiques. Mais par contre, on est face à une jeunesse qui est très très engagée et de plein de manières différentes sur des sujets et des enjeux sociétaux et politiques. Et en effet, déjà regarder une vidéo, s'informer sur un sujet et en parler en fait autour de soi, c'est déjà une manière de s'engager et déjà une manière en fait de prendre position. Et c'est vraiment important de pouvoir aujourd'hui valoriser aussi ces formes de participation-là. C'est une participation qui doit être encouragée, suscitée, et ça commence sans doute à la fois dans les familles, mais aussi à l'école. Oui. Amener les jeunes à se préoccuper de la gestion de leur établissement scolaire, l'organisation de la classe, l'organisation des activités, c'est déjà une forme d'apprentissage de la démocratie. Mais c'est vrai que l'école est un endroit par lequel tous les jeunes passent et a comme mission de créer des citoyens de demain, mais aussi des citoyens d'aujourd'hui. Et donc il y a vraiment cet enjeu, en tout cas nous... Une demande qu'on fait beaucoup, c'est d'essayer d'avoir une culture de la participation qui émerge en fait dès le plus jeune âge. Et l'école pourrait être un chouette endroit et un chouette laboratoire pour pouvoir justement mettre en place cette culture de la participation. Et aussi un endroit pour informer mieux les jeunes sur les types de participation formelles, parce qu'elles existent, mais aussi de pouvoir informer les jeunes en fait sur les types de participation et tout type de participation qu'il existe. On entend parfois des jeunes qui nous disent on a envie de s'engager, mais on ne sait pas comment. Et donc, dans ce flux d'informations dans lequel on est exposé aujourd'hui, l'école pourrait être un bon relais pour justement montrer aux jeunes comment s'engager concrètement autour d'eux, peut-être de manière très concrète, dans leur quartier, dans leur ville. On peut peut-être retrouver nos deux amis qui vont nous expliquer pourquoi ils ont envie de s'engager, quelles sont leurs motivations. Alors, qu'est-ce qui motive? Moi, c'est donc une meilleure représentation des jeunes dans les sphères politiques et médiatiques, comme j'expliquais les deux versants, parce que je pense qu'il faut rendre audible, il faut rendre visible des gens qui sont souvent invisibilisés ou rendus inaudibles. En fait, on est une société qui se disperse pas mal, qui est un peu attirée vers ce qui est spectaculaire. Donc parfois, on laisse tomber une partie de la population qui n'est plus, rendue visible aux yeux du grand public. Et donc ça, c'est important. D'une certaine façon, le but, c'est de démocratiser la démocratie, parce qu'on juge pour moi une qualité de la démocratie sur le degré de prise en compte de la population. Et donc si on laisse une part importante de la population de côté, forcément pour moi c'est une démocratie qui est incomplète par définition. Mes motivations par rapport à l'engagement associatif que je porte sont dues à plusieurs facteurs. La question de l'éducation. Mes parents m'ont toujours sensibilisé à être actif au sein de la société et à porter une pierre à l'édifice sur le long terme. Ensuite, il y a toute une série d'urgences à mener sur la question de l'inclusion, sur la question des discriminations. On voit qu'il y a une montée de la xénophobie et de la montée de l'extrême droite partout en Europe et partout dans le monde. Et donc, si on n'y met pas de notre côté, ne serait-ce qu'un petit bout, qu'un 8e de notre engagement, alors où allons-nous? En fait, les jeunes d'aujourd'hui sont comme ceux d'hier, ils ont envie d'un monde meilleur et ils sont prêts à s'investir pour le construire. Mais ça demande d'abord d'être respecté, d'être encouragé à tous les niveaux. Et ça demande aussi,
aux politiques d'être respectueux de cette parole de jeunes et de leur faire une place finalement dans le débat démocratique. Oui, tout à fait. Ce qu'on se rend compte en fait en tant que jeune, c'est qu'on entend plus souvent le message de vous êtes jeune, vous n'avez pas l'expertise, vous ne savez pas encore de quoi vous parlez et donc vous aurez droit au chapitre plus tard. C'est plutôt ce message-là qui est véhiculé, plutôt que le message de dire vous êtes déjà légitime parce qu'en fait vous avez une propre expertise et vous avez votre propre réalité. Et donc ça, c'est vrai que on voit quand même qu'il y a un fossé entre les citoyens de manière générale et les jeunes peut-être en particulier avec le monde politique. Et une des manières, je pense, on pourrait un petit peu rapprocher ces deux mondes, c'est déjà de pouvoir faire en sorte qu'en fait les jeunes soient vraiment entendus et écoutés simplement par le simple fait qu'ils ont une voix et qu'ils ont simplement le droit de s'exprimer, le droit à la participation. C'est vraiment quelque chose qu'on devrait instaurer de manière beaucoup plus structurelle en fait dans nos sociétés. Et ce qu'on voit souvent, c'est que y a vraiment cette double injonction un petit peu. On dit parfois aux jeunes, allez, c'est à vous de vous bouger, vous avez l'énergie, c'est à vous de prendre les choses en main. Et en même temps, vous n'êtes pas toujours légitime pour le faire. Et donc ça crée aussi parfois cette frustration par rapport aux pouvoirs publics qui sont plus institués. Il faut absolument qu'on dépasse cette frustration parce que de plus en plus, on se préoccupe à tout niveau de l'avenir et à bien des égards, il est inquiétant. Et donc, donner la parole aux générations futures qui sont déjà là et qui vont être confrontées aux défis de demain, c'est vraiment un pas de passage obligé. Oui, c'est un point de passage obligé. Et puis, il y a aussi le fait que il faut donner la parole aux jeunes, mais il faut aussi se rendre compte qu'on doit pouvoir avoir des échanges qui se fassent entre les générations. Parce que la jeunesse peut être mobilisatrice, peut être force de changement et force de proposition. Mais si on regarde les lieux de pouvoir aujourd'hui, c'est en majorité pas des jeunes qui y sont. Et donc du coup, on doit nous aussi, en tant que génération jeune, pouvoir compter sur le soutien en fait des autres générations pour pouvoir aussi faire société ensemble et avancer ensemble dans cette même direction. Et donc il faut qu'on puisse recréer en tout cas des espaces où déjà les personnes se parlent. On se rend compte que maintenant, avec les réseaux sociaux, on est très fort dans sa propre bulle. Et donc de pouvoir recréer des espaces de discussion entre générations pourrait aider en fait aussi à ce que les générations qui prennent les décisions aujourd'hui prennent réellement en compte les attentes et les besoins des jeunes, parce qu'il faut quand même rappeler que toutes les décisions qui sont prises aujourd'hui vont avoir un impact sur le plus long terme sur nos générations à nous. Donc il est urgent de pouvoir en tout cas recréer le dialogue avec les jeunes. Régulièrement ici au Parlement, on reçoit des jeunes avec leurs écoles, leurs classes ou dans d'autres contextes. Et quand ils peuvent nous présenter leurs réflexions, leurs activités, c'est toujours très impressionnant. Et ça m'a fait dire il y a quelque temps que quand on fait confiance aux jeunes, on n'est jamais déçu. Et donc, je crois que ça doit être vraiment un leitmotiv pour l'ensemble des responsables, quel que soit leur niveau de responsabilité, faire place aux jeunes et leur donner vraiment la possibilité de faire entendre leur voix et d'agir très concrètement. Oui, tout à fait. Et c'est aussi réfléchir ensemble, quand on dit faire place aux jeunes, comment est-ce qu'on fait place aux jeunes ? Parce qu'il ne suffit pas de dire aux jeunes, voilà, vous allez venir une journée au Parlement et on va vous écouter. Cet exercice-là, elle demande toute une série de prérequis aussi. On voit beaucoup dans les écoles qu'on est encore très fort dans une logique de l'écrit, par exemple. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, pour pouvoir faire percoler ces idées, on devrait beaucoup plus travailler la parole. Et donc, c'est quelque chose sur lequel on pourrait beaucoup plus travailler aussi. Comment, en fait, on crée des citoyens qui peuvent aussi s'exprimer, qui peuvent prendre une place dans le débat. Parce que si vous arrivez avec un groupe de jeunes qui est face à des députés, en fait, bien souvent, ce qui va se passer, c'est que le jeune va se sentir souvent illégitime, pas à sa place, ou moins à sa place. Et donc, c'est vraiment cette question aussi de comment on peut mettre en place de réels processus de participation et des espaces d'écoute où en fait on met vraiment la parole des jeunes au centre, mais on réunit aussi les conditions pour que cette parole puisse se libérer et s'exprimer. C'est là que le Forum des jeunes est précieux parce qu'il peut proposer une méthodologie de travail et des outils qui sont sans doute plus modernes que ceux que l'on emploie habituellement dans les lieux de pouvoir. Mais ce qui est essentiel, c'est en effet d'essayer de réfléchir à des méthodologies qui correspondent aux différentes réalités et aussi aller trouver les jeunes là où ils sont dans leur quotidien et dans leur réalité et de pouvoir après faire percoler cette voix. Mais quand on parle un petit peu de participation citoyenne, on pourrait imaginer des moments de consultation de parole où les responsables politiques sont là, mais sont beaucoup plus en lien avec les codes des jeunes et c'est plutôt eux qui font le déplacement et qui se mettent dans cet exercice-là plutôt que des jeunes qui font l'exercice inverse de peut-être venir au Parlement et
et rentrer dans ces codes-là. C'est l'occasion peut-être de réfléchir sur les difficultés, les obstacles qu'il faut surmonter, parce qu'il y a des freins à la participation, et nos deux jeunes en ont identifié quelques-uns. Il y a un sentiment d'illégitimité. On a des jeunes qui se disent mais je n'ai pas un bagage juridique, j'ai pas un bagage politique pour donner mon avis. Et le but, et c'est ce qu'on fait notamment au Parlement jeunesse de la Fédération de Bruxelles, on dit aux jeunes, la première chose qu'on dit c'est sentez-vous légitime. Vous êtes légitime à donner votre avis parce que vous avez une expérience expérientielle. Vous êtes en fait votre propre expert de votre vécu. Et ça, c'est ça la démocratie, se dire j'ai peut-être pas la réponse à tout, mais par contre je peux vous exprimer ce que moi je vis, ce que moi je veux et ce que je ressens. Je pense que ce qui peut être développé comme initiative notamment, plus d'un point de vue politique, en tout cas amené par la sphère politique en tant que telle, c'est par exemple des consultations citoyennes de jeunes. Et donc de dire, mais en fait, si vous voulez l'avis des jeunes, on peut faire un tirage au sort pour regrouper par exemple une centaine de jeunes sur des questions qui sont précises. Donc en gros, que quand le politique a une question sur un sujet qui traite à la jeunesse, qu'il aille directement lui demander. Et c'est pour ça que j'aimerais adresser auprès du président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, M. Dispa, de mettre en avant et de soutenir les projets des jeunes sur tout un tas de séries de dispositifs tels que des tables rondes, des conférences, ainsi que des projets à long terme pour ne pas créer un fossé et créer justement un lien entre nos responsables politiques et les jeunes. Là, je suis un peu interpellé directement. En fait, il faut savoir qu'au Parlement de la Fédération, on multiplie les initiatives pour essayer de créer ces lieux d'échange avec les jeunes. Ce n'est pas seulement les visites de classe un peu traditionnelles, mais c'est vraiment parfois des opérations qui donnent aux jeunes la possibilité de s'exprimer, par exemple assez récemment via des vidéos qu'ils ont été invités à confectionner eux-mêmes. Donc en réalité, il y a une ouverture aux jeunes qui n'est sans doute pas suffisamment connue. Une des façons d'encourager la participation, notamment des jeunes, que l'on a essayé de mettre en place tout récemment, c'est d'adopter un dispositif qui permettrait de financer avec quelques milliers d'euros des projets, des activités réalisées éventuellement par les jeunes, leur permettant de rentrer vraiment dans des démarches participatives. Donc voilà, j'entends la remise en question et elle est bien nécessaire, mais du côté du Parlement de la Fédération, en tout cas, il y a vraiment l'envie d'être au diapason de cette attente et de favoriser tout ce qui peut participer à la participation, tout ce qui peut favoriser la participation. Oui, mais ça rejoint un des autres grands enjeux, c'est l'accès à l'information. Parce que pour pouvoir se saisir de tous ces outils-là qui existent, certes, faut-il encore être au courant, se sentir capable de pouvoir le faire, avoir le temps, l'énergie. Et donc là, on vient toucher à des freins très concrets de la participation. Et nous, de notre point de vue au Forum des jeunes, en fait, la participation ne peut pas aller sans l'information. On est face à un système qui, de l'extérieur, est très compliqué à comprendre. On est face à un système institutionnel. Pour pouvoir se saisir d'une activité du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, il faut encore avoir conscience qu'il y a un Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et en fait, on se rend compte que dans la lasagne institutionnelle belge, en fait, c'est des données qui sont pas si faciles que ça à appréhender, qu'il y a là vraiment un enjeu au niveau de l'école, on en a parlé, mais de pouvoir en tout cas réinformer correctement les jeunes autour de la chose publique et autour des pouvoirs politiques pour faire en sorte qu'ils puissent s'en saisir. On l'a vu ici, on était dans une période électorale l'année passée, on parle d'élections en période préélectorale, il serait essentiel de pouvoir parler des pouvoirs politiques de manière continue. Ça me touche beaucoup parce qu'à chaque fois que je participe à un débat préélectoral dans une école, c'est le message que je fais passer. Tout à fait. Invitez-nous à d'autres moments parce que quand on est en période électorale, ça devient un peu suspect, on est dans des démarches qui touchent parfois quasi à la propagande ou pas loin de ça. Alors qu'effectivement, là, la démocratie, ça se vit tous les jours. Les questionnements des jeunes, ils doivent être entendus en permanence. Et ce dialogue-là, il ne peut pas se résumer aux périodes préélectorales. Non, et c'est vraiment essentiel, et c'est essentiel pour recréer du lien, parce qu'en fait, si on n'est pas informé, on se désintéresse. Quand on se désintéresse, on rejette presque tout ce qui est institutionnel. Et donc voilà, vraiment recréer cette information, mais de manière continue, ça pourrait aussi remettre un petit peu du sens, par exemple, autour de périodes électorales, où nous, beaucoup de jeunes nous ont dit, en fait, j'y comprends pas grand-chose, donc je n'y vois pas un sens. Et donc voilà, et donc à côté de cette information par rapport à ces formes de participation-là, comme on l'a dit, c'est aussi de pouvoir valoriser toutes les petites actions en fait qui sont déjà entreprises et qui seront déjà sur les terrains, et peut-être de passer le message aussi que ça vaut quelque chose et que les jeunes s'engagent, se mobilisent, et que ça c'est en fait complémentaire, par exemple à une période électorale, à une période de vote où là c'est vraiment un grand rassemblement de la démocratie, mais qu'on peut faire démocratie tous les jours en fait. Absolument, et c'est même le plus important, c'est de travailler la démocratie à la racine.
Les institutions démocratiques ont évidemment toute leur légitimité et leur importance, d'autant qu'elles sont menacées dans les périodes que nous traversons, mais que dans la vie quotidienne, et en particulier dans la vie quotidienne des jeunes, il y a une attention permanente au respect mutuel, au débat d'idées, à la co-construction de projets collectifs. C'est un peu là que tout se joue, et si on veut être optimiste pour l'avenir de nos démocraties, c'est à ce niveau-là qu'il faut pouvoir donner aux jeunes l'occasion de prendre leur destin en main. Tout à fait. Et peut-être voilà une dernière pensée, quand nous, on va à la rencontre de certains jeunes et qui nous disent « Ah, mais moi, j'ai rien à vous dire. Ça m'intéresse pas ou j'y connais pas grand-chose ». Et en fait, quand on raccroche ça avec des choses très concrètes de leur quotidien, c'est ces jeunes-là qui nous disent « Je n'ai rien à vous dire » qui ont en fait le plus de choses à nous dire. Et donc c'est ça aussi, c'est de pouvoir se dire en fait tout le monde a une parole, a une voix, et c'est essentiel de trouver en fait des moyens de pouvoir la faire percoler. Le Forum des jeunes en a un, mais il y en a une multitude. On est dans une société qui est hyper connectée avec toutes ces dérives que ça peut amener, mais aussi tout le côté positif que ça peut amener, avec des jeunes qui, voilà, par les réseaux sociaux, peuvent prendre position, peuvent s'exprimer, peuvent inspirer d'autres jeunes. Et je pense que les institutions plus institutionnelles doivent aussi pouvoir montrer ça, valoriser ça et montrer qu'elles sont à l'écoute de ces messages-là. Je prends ça comme un appel et je m'engage à en tenir compte pour que dans les années qui viennent, le Parlement soit plus que jamais vraiment ouvert aux jeunes et attentif à leurs paroles. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En marge des discussions qui peuvent se dérouler dans un parlement comme le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, il me paraît intéressant d'avoir des réflexions avec des personnalités éminentes, inspirantes, sur le fonctionnement de notre démocratie, sur les thèmes de société, sur des enjeux qui nous concernent de près, façon peut-être de vous inviter à vous intéresser à la vie publique de manière plus spontanée, plus vivante. Si vous êtes intéressé par ces échanges, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast. On essaiera de le renouveler régulièrement pour enrichir notre réflexion collective sur notre vie démocratique.